J'ai donc décidé qu'il était temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. Une phrase de 10 secondes. 10 secondes qui ont mis le feu aux poudres. Donald Trump a tenu sa promesse de campagne. Le patron de la Maison-Blanche a bien reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Une rupture spectaculaire avec la politique des précédents présidents américains. Et l'onde de choc dépasse largement les frontières du Proche-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence demain matin. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur TV5 Monde. À la une de l'actualité, donc, Donald Trump seul contre tous. Même le traditionnel allié saoudien accuse le président des États-Unis de saper les négociations de paix au Proche-Orient. En reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël, Donald Trump s'est attiré les foudres de la planète diplomatie et a pris le risque de provoquer une poussée de fièvre au Proche-Orient. Stéphane Leroyer. Ce sont les premières manifestations après le discours du président américain sur Jérusalem. Sans préjuger de l'avenir, elles illustrent les craintes exprimées au niveau international, à l'exception du Premier ministre israélien. This is a historic day. Donald Trump est plutôt isolé dans sa décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs réagi très rapidement après le discours du président américain pour réaffirmer l'opposition de l'ONU à toute mesure unilatérale sur Jérusalem. Le statut final de Jérusalem est une question qui doit être résolue par des négociations directes entre les deux parties, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, en tenant compte des préoccupations légitimes des parties palestiniennes et israéliennes. Washington qui confirme également le déménagement à Jérusalem de son ambassade en Israël. À la demande notamment de la France, l'Égypte et du Royaume-Uni, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence vendredi matin. Pour le président palestinien Mahmoud Abbas, la décision de Washington sape délibérément les efforts de paix au Proche-Orient. Cette décision ferme les portes des négociations et je pense que le président Trump a disqualifié les États-Unis d'Amérique pour qu'ils jouent un rôle dans tout processus de paix. Unanimité internationale contre une perspective qualifiée d'irresponsable par l'Arabie saoudite qui provoquerait une nouvelle intifada selon l'Iran. En visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a parlé d'une décision regrettable que la France, dit-il, n'approuve pas.